Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Pour mieux approvisionner la population en pain en ce mois saint de Ramadan, l'Association nationale des boulangers et de pâtissiers professionnels de Guinée était chez la gouverneure de Conakry. La formation des agents et la réorganisation du secteur étaient au cœur de la rencontre avec Mawasila. On fait le point avec Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Après leur réunification, l'Association nationale des boulangers et pâtissiers professionnels de Guinée vient rencontrer les autorités de la ville. Ici au gouvernorat, président et membres du bureau échangent avec la gouverneure. Objectif, présenter le nouveau bureau, mais également réaffirmer son engagement à accompagner les actions de développement prônées par le gouvernement en place. On était venu pour présenter la structure. La boulangerie a passé plus d'une décennie dans une division absolue. Et aujourd'hui, nous avons réussi à réunir les boulangers à travers le pays pour enfin participer, nous aussi, en tant que citoyens guinéens, à la refondation nationale prônée par M. le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous remercions Madame la gouverneure de la ville de Conakry parce que sans elle, dans cette ville, on a des difficultés. Mais vraiment, les boulangers sont contents. L'organisation qu'ils sont en train de mettre en place, c'est le souhait du président et de son gouvernement. Car c'est quand on est organisé qu'on pourra avancer. Et que je les ai encouragés à renforcer cette union, mais aussi à sensibiliser tout le monde à être avec eux et que l'État, à commencer par le président de la République jusqu'à la base, c'est-à-dire les chefs de quartier, chacun œuvre pour le bonheur des populations. Le pain étant l'aliment le mieux consommé en Guinée, après le riz, l'Association nationale des boulangers et pâtissiers professionnels de Guinée sollicite auprès des autorités compétentes la modernisation du secteur et la formation des artisans boulangers. Moussa, de l'autre côté, l'association des femmes solidaires Simandou 2040, AIFES Guinée, a célébré aussi la fête du 8 mars sous le signe de la solidarité et de la promotion de la couche féminine. Cette association vise à soutenir les acquis du CNRD. Ainsi, elle mène des sensibilisations en interpellant à la préservation du patrimoine public. À cette occasion, en 2025, elles ont revenu sur les actes posés par le pouvoir en place, comme dit Marie-Angélique Bangoura. On l'écoute. Cecilia Onivogui est l'une des rares femmes qui excellent dans la décoration en Guinée. Ce métier n'est pas si populaire et pas si pratiqué par des femmes. En plus de la décoration, Cecilia fait parallèlement le service traiteur. À seulement 10 ans d'expérience, Cecilia y trouve du confort et se démarque par le design exquis qu'elle apporte à sa décoration à chaque fois qu'elle a un événement. La courageuse dame cultive sa réussite par le travail bien fait, ce qui lui vaut souvent la confiance de plusieurs clients et non les moindres. Il faut savoir que le début n'a pas été facile, comme toute activité d'ailleurs. On a eu des hauts et des bas, mais avec l'appui et la force que mon mari, qui est d'ailleurs le PDG de la boîte, a apporté à cette entreprise, on a pu nous démarquer, on a pu nous faire la place qu'on occupe aujourd'hui. Avec le service traiteur, c'est pas aussi une chose compliquée. Je fais la décoration, souvent ça y va avec le traiteur. Le traiteur, c'est d'autres prestataires que j'ai à côté, avec lesquels on collabore à chaque événement. Selon la demande du client, on les appelle et on est là, on suit le menu de près, on les suggère aux clients une fois validés. C'est ce qu'on donne au prestataire, au traiteur. Il nous fait son prix et puis on devient le pont entre le client et le prestataire. La plupart des sociétés créées par des femmes sont des petites entreprises qui comptent que quelques dizaines d'employés. Cecilia, elle, a dépassé ce cap. À ce jour, l'entreprise Procilia
pour la décoration et le service traiteur emploie près de 50 travailleurs directement et plus d'une centaine de travailleurs indirectement. C'est ma première fois de travailler avec une grande décoratrice du pays comme ça, mais je fais avec. On est en train de vivre quelque chose et j'espère qu'on ira loin et très loin. Et j'espère que ce chapeau d'assistante que j'ai aujourd'hui, j'espère que je vais vraiment le relever très haut. Les valeurs et les mérites des femmes, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de continuer à persévérer, parce que c'est dans la persévérance qu'on y arrive toujours. C'est vrai qu'il y a toujours des hauts et des bas dans tout ce que nous faisons, mais continuer de persévérer. Ce n'est qu'en persévérant dans ce qu'on fait qu'on arrive à s'en sortir. Pour garder le profil d'une femme entrepreneur, les experts conseillent d'être optimiste, résistante et surtout polyvalente. Parfois, la seule ombre au tableau est la gestion du temps, ce qui est pour la plupart particulièrement difficile, surtout pour les mères de famille. Cette dernière implique de savoir jongler entre la vie conjugale et la vie professionnelle. Vous l'avez compris, c'était donc le profil de Cécilia Onivogui, une femme qui excelle dans son domaine de décorateur et de traiteur. Alors, autre chose, comment renforcer l'unité nationale et promouvoir le développement économique et social de la Guinée? Les autorités de Wanindra, dispensaire à Conakry, font de cette question une priorité. Elles ont organisé une conférence islamique en faveur de la paix et de la prospérité du peuple de Guinée. Oumou Touré et Silati Keita, on vous écoute. Wanindra dispensaire, un quartier de la commune de Matoto. Sur place, cette conférence islamique axée sur la paix, l'unité nationale et de la cohésion sociale. Fidèle à sa vocation de promotion du vivre ensemble, le secrétariat général des affaires religieuses prend part à la séance. Cette initiative, c'était pour appeler à la paix, à l'unité nationale. Donc on voit Wanindra, avant, comme c'est que les gens disaient, il n'était pas à l'idée de l'État. Mais avec 7 temps, moment qu'on est à l'heure là, alhamdoulilah, il y a beaucoup de changements. Le chef qui est avec nous, le général Mamadi Doumbouya, c'est une personne qui a l'initiative de développer le pays. On fait l'appel à notre cher président, le général Mamadi Doumbouya, pour qu'il vienne en aide. Parce que Wanindra, comme c'est qu'ils disent, il n'y a pas des infrastructures routières, il n'y a pas l'école, il n'y a pas l'hôpital. Cette rencontre religieuse était aussi l'occasion de magnifier les acquis de la transition, des acquis visibles partout à travers les nombreux chantiers ouverts dans le pays. Ici, dans ce quartier de la banlieue de la capitale, l'on plaide aussi pour la réalisation des infrastructures sociales de base. Aujourd'hui, nous sommes totalement satisfaits d'avoir cette première lancement de cérémonie au Saint-Coran, aux conférences islamiques. Et nous sommes très ravis de voir toute la population mobilisée et unanime ensemble et de se réunir ici et donner des exemples à toute la commune de Matoto. Aujourd'hui, si vous voyez telle mobilisation dans la mosquée, c'est parce que nous sommes unis à Wanindra. Tout Wanindra aujourd'hui, c'est une famille unanime. Pour cette rencontre religieuse, les sages, les jeunes et les femmes, tous se sont mobilisés pour implorer Dieu pour la paix et l'unité nationale. Dans les prochains jours, les organisateurs de cette conférence islamique comptent rééditer cette séance dans d'autres quartiers de la capitale pour faire de cet événement une réussite. Nous vous amenons à présent à Kindia où l'université de Fulaya vient de mettre sur le marché de l'emploi plus de 1700 étudiants. La cérémonie de remise des diplômes a été présidée par le gouverneur de Kindia, n'est-ce pas Yaya Silla, on t'écoute. Dans la salle de conférence de l'université de Kindia, les étudiants récipiendaires de diplômes devant le gouverneur de la région administrative et le collège des professeurs. Plus de 1786 étudiants reçoivent leur licence de tout profil confondu. Une tradition de chaque année après une formation universitaire. C'est vraiment un sentiment de satisfaction, de joie pour moi. C'est le début d'une nouvelle étape. C'est un honneur, c'est une fierté. Je suis très et c'est un bonheur pour moi. C'est un honneur, c'est une fierté d'assister à la remise des diplômes. C'est un bonheur pour moi. Des étudiants d'assister à la remise des diplômes. Session 2023-2024.
C'est une fierté en 2023-2024. C'est la deuxième fois que je vais à l'université pour la remise des diplômes. C'est la deuxième fois que je vais à l'université pour la remise des diplômes. L'organisation est impeccable. Je suis très content. Donc nous remercions l'organisation et tous les cadres de l'université. Donc nous remercions le rectorat et tous les cadres de l'université pour avoir organisé comme ça. Cette année 2025, le rectorat de Kindia se réjouit des conditions de travail nettement améliorées grâce à la volonté des nouvelles autorités. Et la promotion sortante porte le nom du professeur Ibrahima Ninguélande Diallo. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a fait l'honneur à l'enseignement supérieur, a fait l'honneur à la Guinée en baptisant la promotion du nom du professeur Ibrahima Ninguélande Diallo. C'est une reconnaissance que monsieur le ministre a faite à tout l'enseignement supérieur. Je ne fais pas la propagande de Madi Doumbouya. Je reconnais juste le bienfait de Madi Doumbouya du CNRD. Alors, c'est à partir du 5 septembre 2021 que l'enseignement supérieur s'est vu dans toute sa signification, dans toute sa révalorisation. Alors, professeur Ibrahima Ninguélande Diallo, un éducateur hors pair, est magnifié par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Cette promotion est désormais à la recherche du premier emploi. Rendons-nous maintenant à Dubrika pour parler de l'Institut supérieur des arts de Morikanté qui a célébré la contribution des femmes dans le domaine artistique. L'objectif est de valoriser le rôle essentiel des femmes dans la culture guinéenne à travers diverses activités. Plusieurs sujets ont été débattus, entre autres la place de la femme artiste. Les explications de Saint-Martin Fascinanduno. Étant un établissement de promotion et de valorisation de la culture et des arts, l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubrika a organisé divers événements sur son campus. L'administration générale, à travers son service genre et équité, a célébré les contributions des femmes dans le domaine artistique, notamment des expositions, des spectacles de danse, de musique ou des conférences. Cette initiative vise à promouvoir l'égalité des genres et à mettre en lumière le rôle essentiel des femmes dans la culture guinéenne. Nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de femmes sont soumises à des tortures, les femmes sont battues, les femmes sont violentées, elles sont reléguées au second plan. Et ça, c'est pas l'action de l'homme. Et alors que cette femme a été créée pour nous accompagner, par le créateur que nous adorons tous. Donc merci aux femmes, surtout merci aux initiateurs de cette journée, parce que dans toute l'année, c'est le seul jour qui est consacré donc à cet événement-là. À nous les hommes, veillons à ce que les droits des femmes soient respectés. Les violences physiques, les violences psychologiques, les violences corporelles, les violences financières, il faudrait que cela cesse. Et pour cela, il faudrait que l'autorité prenne les dispositions pour sanctionner surtout les cas les plus graves. Je voudrais remercier son excellent Monsieur le Président de la République. Comme j'aime l'appeler, il est le visionnaire, il est le bâtisseur. Et depuis son arrivée, nous voyons que les femmes sont en train d'émerger. Dans le gouvernement et dans tous les services, il y a ce qu'on appelle la promotion féminine. En mettant en avant les contributions des femmes artistes, l'administration générale de l'ISAMC offre une plateforme pour reconnaître et célébrer les talents féminins. À travers les modèles de réussite des femmes invitées, de nombreuses jeunes filles et femmes pourraient s'inspirer de leurs expériences afin de s'engager dans les carrières artistiques. J'ai été invitée à l'ISAG aujourd'hui pour la fête des femmes. C'était aussi toutes ces femmes qui sont battues pour le droit des femmes. Je demande à l'autorité d'aider un peu les femmes parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les femmes sont libres. Les femmes demandent du travail, les femmes travaillent, mais ce n'est pas des travaux où on demande les diplômes. C'est souvent des travaux qui ne sont pas bien énumérés. Aujourd'hui, je suis très contente parce que c'est notre jour, c'est notre fête. Après la conférence, j'ai été très satisfaite. Ce que je vais dire à l'endroit du président, vraiment, il n'a qu'à nous aider. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour la femme. Cet événement permet également de sensibiliser la communauté universitaire et le grand public
à l'importance de l'égalité des sexes et aux défis auxquels les femmes font face dans le domaine des arts et de la culture. Et puis pour finir, cette cérémonie de lecture du Saint-Coran à Sangoya, dans la commune de Matoto, elle a été organisée par l'Association pour le renforcement des capacités des femmes de Guinée. L'objectif est de promouvoir le rayonnement de l'islam et stimuler le vivre ensemble. N'est-ce pas, Mikini Moussa Kamara, on t'écoute. À Sangoya, une journée est consacrée à la lecture du Noble Coran. Une idée de l'Association pour le renforcement des capacités des femmes de Guinée. La structure souhaite que la paix règne en Guinée. Cette cérémonie, ça concerne des femmes et des enfants. L'éducation, sensibilisation, la paix, l'islam et la culture. À chaque mois de Ramadan, on fait cette prière-là. L'islam, c'est la porte des femmes. Si les femmes acceptent l'islam, l'islam peut évoluer. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, les femmes, vous êtes au mur de l'islam. Si vous l'attachez l'islam, l'islam ne peut pas tomber. Le rayonnement de l'islam est la mission principale de cette association. Une initiative soutenue par des acteurs influents du système éducatif. La prospérité du monde passe nécessairement par la prospérité de la femme. La lutte contre la violence d'abord, faite aux femmes, le féminicide, la violence sexiste et sexuelle. Mais ça passe aussi par l'éducation, qui est un moyen formidable de donner les mêmes chances à tous les enfants. Et enfin, ça passe par la promotion de la liberté économique et financière des femmes. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre de l'éducation avec une grande érudite. Venir l'honorer, ça veut dire aussi que nous pouvons honorer le savoir, quel que soit le dépositaire de ce savoir, qu'il soit un homme ou que ce soit une femme. C'est aussi une manière de rendre hommage à toutes les femmes de Guinée pour leur érudition, pour leurs compétences et pour leur participation au développement économique de notre cher pays. L'autonomisation des femmes est une exigence de cette association. Elle intervient dans le domaine de la saponification et de la teinture. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. À la réalisation, Marie-Angélique Bangoura, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci d'être avec nous. L'information continue sur la télévision nationale. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Bonsoir.